Frères et sœurs, donc nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie, comme je disais au début de cette messe. Épiphanein, la manifestation de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, en fait, dans la liturgie, nous célébrons 3 événements de la vie du Christ. Il y en a un dont nous venons d'entendre le récit, c'est la visite des mages, puisque donc, la gloire du Christ s'est manifestée sur la terre à Bethléem et les mages sont venus adorer. Ça, c'est la première manifestation. Nous célébrons aussi 2 autres événements de la vie du Christ, à des moments très différents. Les noces de Cana. Et oui, les noces de Cana. Pourquoi ? Parce que la fin de l'évangile, le chapitre 2 de Saint Jean sur les noces de Cana, termine par Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Manifesta sa gloire, épiphanie, boum, Cana. Et puis, 3e événement, c'est l'événement du baptême du Christ, où la Trinité s'est manifestée, la voix du Père, les cieux qui se déchirent, le Fils et l'Esprit Saint sous le trait d'une colombe. Donc nous fêtons aujourd'hui le fait que Dieu s'est rendu visible, en fait, à nos yeux. Nous ne croyons pas en un Dieu caché. C'est fini, ça. À partir de l'incarnation, à Noël, ce que le prophète Isaïe disait, un Dieu d'Israël, tu es un Dieu qui se cache, c'est fini, ça. Dieu ne se cache plus, il s'est montré. Dieu ne joue pas à cache-cache, il joue à se montre-montre, voyez, il s'est montré. Et la fête de l'Épiphanie, c'est la fête de la lumière de Dieu qui se voit, qui s'est rendue visible à nos yeux. Pensez à Saint Jean qui dit, le Verbe de Dieu que nous avons vu de nos yeux, touché de nos mains, c'est lui. Voilà. Dieu n'est pas invisible, il s'est rendu visible sous nos yeux. Alors la fête de l'Épiphanie, on peut en retenir trois attitudes que je vous propose de recueillir aujourd'hui. La première, alors je m'inspire de l'homélie du pape François qu'il a prononcée il y a 2 jours. Donc si vous dites que l'homélie est belle, rassurez-vous, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Voilà. Alors, première attitude, c'est l'attitude du questionnement. Ce qui est beau chez les mages, ce sont des gens qui se questionnent, qui se posent des questions, avec une vraie inquiétude. Ce n'est pas gênant d'être inquiet. Oui, je pense à la phrase de saint Augustin, notre cœur est sans repos, Seigneur. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Vous voyez, il y a les mages, il y a quelque chose d'insatisfait dans leur cœur, ils sont en quête de quelque chose. Ce ne sont pas des gens qui s'assoient et qui disent « bon, c'est bon, on a fait le tour du problème, on sait tout sur tout ». Il y a quelque chose chez eux qui est toujours insatisfait, il y a quelque chose de beau de ce point de vue-là. Ce sont des chercheurs de Dieu, qui sont venus de loin, de très loin. Ils sont venus avec toute leur science, leur sagesse. C'était des astrologues, c'est-à-dire qu'en scrutant les astres, par l'intelligence, la raison, ils ont découvert la foi. Voilà, les mages, ce sont alors les mages n'étaient ni 3 ni rois. En fait, on ne sait pas qu'ils étaient rois et on ne sait pas qu'ils étaient 3. On dit 3 parce qu'ils ont présenté 3 coffrets, l'or, l'encens et la myrrhe, mais vous avez le droit de penser qu'ils étaient 20, 30, 50. Les mages, en fait, expriment les peuples païens venus de très loin, qui sont venus adorer le Christ. L'épiphanie, en fait, c'est la fête de la bonne nouvelle, faite pour toutes les nations. Pas non plus seulement pour les Juifs, le peuple élu, mais pour toutes les nations, les Juifs étant la lumière des nations. Donc ils sont venus de loin. Pour nous, de loin, je ne sais pas ce que vous pensez. Quand vous pensez à loin, ça peut être la Bretagne, par exemple. Carantec. Bon, pour nous, c'est très très loin. Vous voyez, des chercheurs qui ont fait un long parcours, à la fois géographique, mais aussi un parcours intérieur. Je pense à un mage qui nous a quittés, là, récemment. C'est Benoît XVI. Ah, lui, c'est un vieux mage, venu de très loin, de la Bavière, et puis qui est passé par Rome pendant longtemps. Vous voyez, Benoît XVI, je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais pour moi, c'est un chercheur de Dieu. Alors, il avait une intelligence prodigieuse, mais associée à une humilité prodigieuse. C'était un chercheur. Il n'était jamais satisfait. Mais Benoît XVI, c'est pas quelqu'un qui dit « c'est bon, j'ai fait mes études, j'ai été préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, je suis pape, c'est bon, quoi, je sais tout sur tout ». Non, il est tellement... En fait, même pape, ça lui a pas suffi, il a fallu qu'il soit un mage qui cherche jusqu'au bout à travers ses 10 ans de vie monastique à la fin de sa vie.
Vous voyez, il y a quelque chose de beau dans ces quêteurs de Dieu, ces chercheurs de Dieu. Ça, c'est une première grâce qu'on peut demander au Seigneur, la grâce de le rechercher avec l'intelligence et la foi. Benoît XVI a été un témoin fantastique d'une intelligence qui ne se repose jamais et qui cherche toujours. C'est pas du piétisme, c'est pas du fidéisme. C'est une intelligence qui veut croire et qui cherche. Et c'est une foi intelligente, une foi qui scrute, comme les mages ont scruté. Demandons la grâce des scruteurs, des scrutateurs de Dieu, des chercheurs. Vous voyez, Bon. Deuxième attitude, c'est du coup la capacité de se remettre en question. Évidemment, les mages, comme ils étaient tellement insatisfaits, ils ont cherché, ils ont posé des questions. Alors, il y a des gens qui ont l'habilité de demander aux autres toujours de se remettre en question. Alors, il faut faire attention avec ce genre de rhétorique parce que parfois, ce sont des gens qui eux-mêmes ne se remettent jamais en question, mais qui attendent toujours que les autres se remettent en question. Donc, la bonne attitude à avoir, c'est comme les mages, se remettre d'abord nous-mêmes en question, moi, avant de demander aux autres de faire la même chose. Parce que les mages sont des gens qui se sont dit, mais on ne peut pas se satisfaire de notre confort en Orient. On va se remettre en question, rechercher, poser des questions, scruter, et ils se sont mis en mouvement. Le Saint-Père, le Pape François, nous invite à ne pas nous endormir, à ne pas nous laisser dessécher par nos petits systèmes bien faits, dans lesquels on pense tout savoir et tout croire, et finalement, on ne se met plus en mouvement. Il dit attention aux tranquillisants de l'âme. Vous voyez, de chercher du calme à tout prix, mais un calme qui endort, qui vous anesthésie. Le diable est un anesthésiant. Le diable vous endort. Il vous dit, il n'y a pas de problème, ça va, tout va bien, pas besoin de conversion. Vous voyez, les mages sont des témoins de la conversion. Le diable, c'est l'anti-conversion. Donc le diable, il vous dit, convertis-toi, ouais, mais fais ça demain, fais ça plus tard. Prends ton temps. Relax, profite de la vie, tu penseras à ça plus tard. Voilà, que les mages nous aident à nous mettre en mouvement et à ne pas nous tranquilliser dans des conforts tout bien faits. Les mages sont du poil à gratter en fait, pour l'intelligence et pour le cœur. Ils ne sont pas satisfaits de méthodes toutes bien faites. Ils ne supportent pas les systèmes. Le problème du système, du truc en vase clos, c'est que ça tue l'intelligence. Il y a un moment où on se dessèche et on répète des ritournelles. Mais le chercheur de Dieu, il fait du neuf, en fait, à chaque fois. Il fait du neuf à chaque fois. Il ne va pas devenir un traditionnaliste de sa nouveauté. On peut vite devenir un traditionnaliste de sa nouveauté. Le mage, lui, il est toujours dans l'avenir. C'est comme si un prêtre accumulait toutes ses homélies, vous voyez, et puis tous les 3 ans, parce que vous savez que le cycle liturgique, c'est tous les 3 ans. Tous les 3 ans, on ressortait nos feuilles, on ressortait nos homélies, qu'on répétait les mêmes choses. Et je ne l'ai pas faite il y a 3 ans, celle-là, hein, je vous rassure. Bon. Vous voyez, il y a quelque chose il y a quelque chose de magnifique chez les mages, hein, toujours en mouvement. Autre attitude, du coup, c'est se mettre en route. Parce qu'ils ont cherché, ils ont posé des questions et ils se sont mis en route. Ils ont posé des choix et des résolutions, des choix concrets. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas tout à l'avance. Tout n'était pas écrit à l'avance. Vous voyez, ils se sont fait un grand voyage sans trop savoir par où ils partaient et par où ils allaient. Vous voyez, il y a des gens, je veux blesser personne, on a différentes manières de vivre nos vacances. Il y a certains, il faut que tout soit ficelé à l'avance. Je ne parle pas d'une réunion ou d'un projet professionnel, hein. Je parle de vacances. Alors tout est ficelé à l'avance. On va aller au jour 1, on va aller là, tout est réservé. Il y a un côté rassurant, hein, mais toutes les sorties sont faites, tous les restos sont planifiés. C'est presque comme s'ils avaient écrit les blagues qu'ils allaient raconter chaque jour, quoi. Tout est prévu, quoi. Alors, bon, chacun, moi personnellement, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais bon, chacun. Mais en tout cas, de laisser des espaces à l'inattendu et à la spontanéité, vous voyez. Les mages sont des gens qui ont laissé place à la surprise. Tout n'était pas cuit d'avance. Et ils se sont laissés surprendre. Ils n'ont pas une foi statique. Ils n'ont pas une foi verrouillée, encore une fois. En fait, ce sont des gens qui ne sont pas blasés.
voyez, les mages, il y avait quelque chose de toujours neuf en eux. On peut demander aux mages la grâce de la nouveauté. Pas de la nouveauté pour créer du neuf par plaisir de changer, hein, mais de la nouveauté au sens de la nouveauté de l'Esprit Saint. Il y a quelque chose de frais. C'est pas du beurre rance, vous avez laissé au chaud pendant tout l'été. Vous voyez, c'est quelque chose de frais, de bon. Vous voyez, comme une bonne framboise, une bonne fraise bien fraîche. Vous voyez ce que je veux dire? Ou une bonne galette. Vous voyez, la galette qu'on va vous offrir tout à l'heure, on ne l'a pas achetée il y a 3 semaines. Vous voyez, c'est tout frais. Bon. Il y a quelque chose de frais comme une galette dans la foi chrétienne. Vous voyez, en fait, c'est la différence. En fait, les mages nous montrent la grande différence entre les savants qu'ils étaient et les sachants qu'étaient les scribes et les docteurs de la loi. Il y a une grande ironie dans cet évangile. C'est que ceux qui savaient, qui pensaient tout savoir, les docteurs et les scribes, hein, que Hérode a consulté en disant le Messie doit venir où? Ils ont la réponse. Ils ne se sont pas plantés, ils ont dit c'est Bethléem, en s'appuyant notamment sur une prophétie de Michée. Mais ils savaient sans connaître. C'était des sachants. Ils pensaient tout savoir sur tout, et ces idiots ne sont même pas allés se prosterner devant l'enfant de Bethléem. Alors que ceux qui ne savaient pas tout d'avance, mais qui scrutaient avec l'intelligence du cœur, ce sont eux qui sont allés se prosterner à Bethléem. La grande différence entre des savants et des sachants, que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas être des sachants qui croient tout savoir sur tout maîtriser, mettre la grâce en capsule, mais être des savants, des scrutateurs de Dieu qui se laissent justement porter par la grâce, hein, comme l'étoile les précédait dans la nuit. Dernière attitude, c'est l'adoration. Ils se sont remis en question, ils ont scruté, ils ont cherché, ils se sont mis en mouvement. Tout n'était pas cuit d'avance. Ils se sont laissés surprendre et ils ont été conduits par l'étoile en adoration devant Jésus et sa mère. Enfin, devant Jésus, mais avec sa mère, dit l'Évangile. Ils ont trouvé Jésus avec sa mère. L'attitude que nous pouvons demander, c'est le décentrement de nous-mêmes. Et les mages, c'est l'anticulture du soi pour soi. Ils n'ont rien de moderne de ce point de vue-là. Hein. Et c'est pas le comment tu te sens, le nombril, tes méchants, tes émotions. C'est bien de mesurer ça. Mais il y a un moment, on en a ras-le-bol, en fait. Il y en a ras-le-bol de toujours se scruter soi-même, de je ne sais pas comment dire. Oui, c'est toujours, on va calculer la longueur de son nombril, de mon truc, comment je me sens. Bon, c'est bien, mais il y a un moment, en fait, le grand bol d'air frais des mages, c'est quoi? C'est qu'ils se sont décentrés d'eux-mêmes. Et ce qu'ils ont cherché, ils l'ont trouvé, c'est Jésus avec sa mère. Voilà. C'est-à-dire la bonne nouvelle de la rédemption avec le mystère de l'Église qui est présent dans Marie. Ils ne se sont pas adorés eux-mêmes, ils ne se sont pas regardés eux-mêmes, ils ont regardé un autre qu'eux-mêmes. Ils ont même regardé l'étoile qui les a précédés. L'étoile, ce n'est pas le Christ, mais ce sont tous les relais que Dieu nous donne pour nous conduire à un autre que nous-mêmes. Pensez à Jean-Baptiste, c'est comme un mage. Hein. Ce n'est pas moi le Christ, c'est lui l'agneau de Dieu. Et donc là, l'étoile les a précédés pour les conduire au Christ. L'étoile, ce sont tous les relais que Dieu nous donne pour nous conduire à Jésus. Par exemple, pour un enfant, là, Maud et Léontine, qui vont être baptisés dans quelques minutes, quelles sont les étoiles que Dieu leur donne? C'est vous les parents. Papa, maman, parrain, marraine. Ce sont les premières étoiles que Dieu donne à l'enfant pour le guider vers le Christ. Ce sont tous les saints, les étoiles du ciel. Ce sont tous les saints que Dieu nous a donnés pour nous conduire au Christ. On a besoin de relais. On n'a pas le téléphone rouge avec le Saint-Esprit. On a besoin de relais. Que Dieu bénisse toutes ces étoiles, tous ces relais qu'il nous a donnés, toutes ces figures de sainteté, de prière, de charité qui nous édifient et qui nous conduisent. Alors il y a les saints dans les niches, dans les statues, puis il y a nos frères et sœurs. Oui, moi j'ai Luc Emmanuel, j'ai Dominique, il y a tous les paroissiens. Voilà, ce sont autant d'étoiles que Dieu nous donne pour nous aider à avancer. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous éclaire et qui nous donne la grâce de ne jamais être blasés, de ne pas être des sachants, mais des chercheurs de Dieu, toujours insatisfaits et toujours tournés vers la lumière. Amen.